Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis en vélo parce qu'aujourd'hui on va tester un objet trop rapide pour moi. Voilà, je vous le dis, il est trop rapide pour moi. Et en l'occurrence, j'ai trouvé ça sous la main, un vélo Between. Bien sûr, pas de publicité ici, hein. Donc on va tout de suite voir de quoi je parle. C'est parti. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va repartir sur un test insolite. J'ai mis la main sur une balle assez folle, assez... Et pour moi au début c'était étrange. Ferrari, voilà, Ferrari commercialise des ballons de foot. Moi au début je me suis dit non c'est fake. Ferrari c'est les voitures de course, c'est les voitures les plus rapides au monde. Bien entendu, au-dessus il y a Bugatti. Non, c'est bien une balle Ferrari que j'ai sous la main. Et en plus sur le site c'était à 200 $. Environ 100 € en France, ouais 100 € on va dire. Donc c'est un bon billet que j'ai mis sur cet objet, ce ballon là. Je sais pas si c'est un coup de marketing qu'ils ont lancé Ferrari, histoire de, voilà, de faire plaisir aux personnes qui aiment Ferrari, ou bien réellement ils se sont spécialisés dans ce domaine là et ils se sont dit qu'il y a trop de place pour Nike et Adidas, on va les détruire, on va attaquer un nouveau domaine. Eh bien on va voir ça tout de suite, c'est parti. Ah ouais, et aujourd'hui on a monsieur Aaron parce que Mago s'est blessé à la dernière minute, donc il va remplacer Mago au cage aujourd'hui. Là on va commencer par la balle normale, histoire vraiment d'avoir une référence, un étalon, voir vraiment l'écart de différence entre la balle normale et la balle qu'on va tester après, en l'occurrence la balle Ferrari. Et on va commencer avec la balle normale, c'est parti. Première frappe captée, enfin presque captée mais arrêtée. La deuxième frappe, c'était une flottante, c'est offert par la maison. Oui. Oui. Oh, je le voyais dedans. Voilà, là c'est les premières frappes, on voit les effets que ça donne. On voit que c'est les effets qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Waouh! Waouh! Mais en tout cas, vous savez pas quel plaisir j'ai aujourd'hui de reprendre des frappes sur le terrain de foot. Là, je suis en kiff, En plus, c'est Aaron qui arrête des belles frappes. Magnifique. Il y a tout qui est réuni pour faire une belle vidéo. Oui, vamos! Ça aurait été magnifique si les deux y rentraient. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette frappe pour les balles normales. Perfect. Maintenant on va s'attaquer à la balle en Ferrari. Ferrari. Déjà la première étape c'est de voir si c'est une taille 5 ou pas. Je l'espère. On espère que c'est une taille 5. Même lui il le répète maintenant, c'est tellement qu'on est traumatisé. Attention. Yes! C'est bon, c'est une taille 5, c'est bon. Taille 5. On va la gonfler. Mais voilà, déjà si on compare les deux ballons en termes de poids, il y a vraiment une grosse différence de poids. Ici c'est vraiment léger, ici c'est vraiment lourd. Il y a vraiment une très grosse différence. La texture aussi, là c'est lisse, alors que là il y a des petits profilés, des petits rainures. Peut-être que ça va jouer sur la trajectoire de la balle
au moment où elle va frotter avec le vent, je sais pas. Déjà là, voilà, on voit des petits reliefs. Peut-être que si je donne un petit coup sur le Ferrari, on aura un effet de fou. Peut-être, hein, on sait pas. En tout cas, je pense que ça sert à rien de beaucoup parler. On va tout de suite voir ce que ça vaut au niveau des frappes. Et bien c'est parti. Là, c'est la première frappe avec la balle. On va voir. Je vais tenter en enrouler, histoire de voir si déjà elle prend les effets. Ouais. Je confirme ce que j'ai dit avant. La matière elle est épaisse, la balle elle est lourde. Il faut un peu plus mettre de puissance. Comme dit, là je dois m'habituer à la balle. Et dès que je vais maîtriser mes frappes avec cette balle, peut-être qu'il y aura des frappes rapides. C'est une balle Ferrari, non? L'objectif de la balle Ferrari, c'est d'être rapide. Wally! Je relève, je ravale ce que j'ai dit au début, comme quoi qu'elle était lourde quand je frappais. Au début, on a une sensation de lourdeur, mais dès que tu mets assez de puissance, au milieu de la trajectoire, la balle, elle prend une rapidité de fou. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Aïe aïe. Oui, c'est quoi ça? Merci Ferrari, j'ai compris votre façon de travailler. C'est une balle faite pour les top buts, c'est bon. Je teste d'abord avec les enroulés, mais en enroulé déjà, je trouve il y a une petite différence de vitesse. Une petite, pas beaucoup, une petite. Là, je vais tester un truc. Je vais essayer de vraiment viser le point, le logo Ferrari. Peut-être qu'il y aura une différence, je sais pas. Je pense qu'on a assez vu d'enrouler. Voilà, c'est les effets que fait une balle normale, je trouve. Même si elle a tendance à gagner en vitesse au fur et à mesure de la frappe. Mais voilà, c'est les effets qu'on attend d'une balle normale. En l'occurrence, il n'y a pas trop de changement. Là, on va passer en flottante. Peut-être qu'elle va faire des effets assez chelous, ou bien elle va faire des effets comme les balles normales qu'on a. On va passer, on va voir, on va frapper. C'est parti. Allez, on va tester flottante. Aïe. Là, c'est ma faute, là. Je suis un peu mitigé au niveau des flottantes. C'est la deuxième frappe aussi. C'est bizarre, hein. Les flottantes, vraiment, aucun effet. Ah. Je pense que les flottantes, ça ne marchera pas avec moi. Je vais refaire comme avant. En enroulé, j'ai visé le logo Ferrari. On va essayer maintenant en flottante. Wow. Je retire ce que je viens de dire avant. Elle flotte bien. C'est juste moi le problème, c'est moi le problème. Je retire encore ce que je viens de dire. Elle fait les flottantes, c'est moi le problème. Mais voilà, la taille elle est différente par rapport à une balle normale. Et c'est pour ça que j'ai du mal à faire les flottantes. Vu que j'ai encore l'habitude avec les balles normales, taille 5, européen. Et quand je passe à une balle comme ça, un peu plus petite, pour retrouver le repère, l'endroit où je dois frapper, c'est pour ça. Tu ne maîtrises pas encore les flottantes avec celle-ci. Je comprends, c'est moi le problème, c'est pas la balle, c'est moi. Vous avez vu l'effet? Le petit rebond avant? Je l'ai vu dedans celle-là. Putain, dommage, hein. Je l'ai vu dedans celle-là. On
a dû changer de téléphone parce que j'avais plus assez de batterie dans le téléphone. On arrive donc à la fin de cette vidéo. On a pu comparer la balle normale contre la balle Ferrari. Ce que je peux dire en tant que tireur, voilà, il y a une grosse différence quand même au niveau de la matière, c'est plus lourd. Donc ça joue aussi au niveau de mes frappes. Mais de ce que je peux dire sur les deux types de frappes que je fais que j'ai l'habitude de tirer, au niveau des enroulés, elle fait l'effet. Elle accélère même plus une balle normale, mais par contre les flottantes, je trouve c'est moi le problème, mais elle fait le job. Voilà, elle fait le job d'une balle normale. On dirait c'est même balle qu'en futsal. C'est vraiment une balle faite peut-être pour le futsal, mais voilà, jouer à l'entraînement pour jouer en match officiel, pas du tout, pas du tout. Mais franchement, Ferrari, ils peuvent s'améliorer. Pourquoi pas venir dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir sur le terrain de foot et de mieux frapper que la dernière vidéo, parce que la dernière vidéo... Mais là, voilà, je commence à retrouver petit à petit mon niveau. Et d'ailleurs, si vous avez des objets, des ballons, des crampons, je sais pas, des objets insolites à tester dans le football, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao. La famille.